surprise de l'édition 2016 qui va succéder également à John Degenkolb qui fut vainqueur en 2015, à Niki Terpstra en 2014, à Fabien Cancellara en 2013 ou encore à Tom Bonnen en 2012 pour ne citer que les 5 derniers vainqueurs. Les voici, on commence à s'observer un petit peu Michel, on s'oriente vers un sprint à 3. Ça y est, on commence à se regarder, attention maintenant aux attaques, moins de 2 km de l'arrivée. Le dernier vainqueur néerlandais c'était Niki Terpstra en 2014 et il s'imposait devant John Degenkolb et Fabien Cancellara, alors que 2 des 3 coureurs de ce trio de tête dont ont déjà connu le podium, Greg Van Avermaet en 2015 était à la 3e place et Zdeněk Štibar donc la même année était donc à la 2e position derrière John Degenkolb, alors que Langeveld a par 2 fois terminé dans le top 10. On va découvrir bien lequel de ces coureurs va s'imposer. Nous sommes à 1 km 600 de l'arrivée. Allez, le vélodrome, c'est le moment de commencer à faire du bruit. Dans quelques instants, ils vont avoir fait le vélodrome. Nous sommes à 800 mètres de l'entrée dans le vélodrome de Roubaix. Nous sommes à quelques mètres du passage dans le dernier secteur. Le dernier secteur pavé, l'espace Charles Crupelan. Eh oui, quelques mètres de pavé symbolique pour rendre hommage évidemment à l'unique vainqueur roubaisien, vainqueur à 2 reprises de Paris-Roubaix évidemment dans les premières éditions. Zdeněk Štibar, lui qui a terminé 6e en 2013, il était 5e en 2014, second en 2015, va-t-il s'imposer cette année? Face à lui, Greg Van Avermaet qui était 3e en 2015 et 4e en 2013 et enfin la 3e place pour Sébastien Langeveld, le coureur de l'équipe Kenny Drapac. Langeveld à 2 reprises parmi les 10 premiers de cette classique de légende.